J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Sow Samba. Ouais. J'ai 58 ans, bientôt 59. Ouais. Je suis marié, père de famille, avec des enfants. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, à vous de me poser quelques questions. Tous les gens qui savaient quelque chose, ils ont pour rien fait. Ceux qui savaient rien, ils ont tous fait quelque chose. Moi, je suis rentré dans les années 63 en France. Je suis rentré chez mon oncle il m'avait amené ici en vacances. Puis là, comme j'étais le plus jeune de la famille, mon oncle il m'avait dit, vous restez ici, c'est pas la peine de retourner là-bas. Et il m'a trouvé de travail, puis je continuais de travailler. Je me suis remarié ici en 76. J'ai 6 enfants. Et ça arrivait à la malheur, on était séparés, il y avait des divorces. Et c'est là que je me suis trouvé au foyer. Comme je suis rentré en France, je travaille 24 en 3-8. Des fois, à cette époque-là, j'étais jeune et costaud. J'ai jamais connu les 39 heures et les 40 heures, c'est 50-60 heures par semaine. Des fois, il y a des manques, quand il y a des gens malades, je le remplace, je fais 16 heures, 18 heures par jour. Je rentre, dès que je termine le boulot, je rentre, je prends une douche, je me repose. Vers 8 heures, je mange et puis je sors, je passe le Java avec les copains, les copines. Jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, je rentre. Et je vais directement au boulot, je prends ma gavet et je vais directement au boulot. C'était la belle vie. Le week-end, cette époque-là, on travaille le samedi, on venait que le dimanche. Le dimanche, on sort à Paris, on fait la bringue à Paris. Cette époque-là, il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... On est libre de faire ce qu'on veut, dans les balles, le bal dans la route, les boîtes de nuit. C'est rare aussi qu'il y a les cabarets comme ça, les boîtes de nuit. La plupart, la fête, c'est dans la route. Le samedi et dimanche, on voit, il y a le cash dans la place de marché.
le catch, la boxe, les judo. Il n'y a jamais eu de problème comme maintenant, la provocation, le bagarre, le vol, l'agression. On l'a jamais connu ça. Hein. Il y a depuis les années 70 que ça commence à déborder. Hein. Là, on ne gagne pas grand-chose, mais on était heureux. On travaille dehors, on gagne pas beaucoup, mais on était heureux. Je me rappelle bien, une baguette, ça coûte 10 centimes à cette époque-là. On prend une bière, on paye 12 centimes la bière. Hein. On était heureux, on ne gagne pas grand-chose, mais on était heureux. Presque à peu près, je dis 17 ans que j'habite ici. 18. Sans entrer dedans 18. Le problème qui m'est arrivé, que j'arrive ici, c'était un peu de problème, de difficulté avec mon ex-femme, et qu'elle était divorcée et expulsion de logement. Et quand j'en ai 2 petits-enfants, et ma femme était française, et moi on était vivre maritalement ensemble, ça fait 10 ans. Et le problème, comme je viens de vous dire, le problème de déclaration de travail, qui ne m'a pas payé, il m'a fait rouler aujourd'hui, demain, et à cause de ça, j'étais pas bien. Et le problème de retard de loyer, je commençais à divorcer, je tombais bas, comme le dire, et après par des gens qui me connaissent, et je l'ai venu trouver cette chambre de foyer, et j'étais habité ici, grâce à des gens, et grâce à des lecteurs qui étaient seulement gens de bien, et je trouvais petit travail, moitié noir, moitié déclaré, et j'ai débrouillé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 20 ans, je n'ai pas été comme le gens à gauche, à droite, et jamais j'étais devant la mairie ou avec un stand social, des aides-meurtres, au mois de pain et tout ça. Moi, je devrais aller dans mon choix de personnel, avec des familles qui m'ont aidé, m'a fait sortir de cette problème. Et le restant, je suis bien, et à part ça, c'est dur, mais quand même, sur ton genre, nous arrive, si tu te débrouilles, il faut quand même que tu arrives et tu trouves. Si tu restes dormir, tu es partant. Il faut que tu t'abrouilles et tu gagnes et cherches un peu de boulot. Sur ton genre, si il cherche, il peut trouver. Mais si tu ne cherches pas, tu ne trouves jamais. Et tu vas tomber avec la mairie ou avec l'aide sociale ou à l'occasion et tout ça, tu ne peux pas vivre. Non. Il faut arriver de t'abrouiller et gagner ta vie. Le loi, il t'a donné rien. Il t'a donné déjà ta ration, il t'a donné le lit, il t'a donné le logement, il t'a donné tout ce qu'il faut. Mais quand même, c'est à vous et à nous qu'il faut d'abord et nous arriver dans certaines choses. Et on va gagner grâce à ce pays, grâce au gouvernement, tu as tout ce qu'il faut. Tu as ta voiture, tu as ta permis, tu as ta carte d'identité. Et bien alors, il faut quand même que tu respectes des lois et respectes les personnes de ce pays. Avec des policiers, avec des gendarmes et avec des lois. Si tu n'es pas le paix, tu es parti. Grâce à ça, comme nous dit, ça fait 42 ans que je suis en France et je n'ai aucun problème avec des lois, avec de l'État. Jamais. 2 fois, je me fais contrôler à cause de permis et tout ça, j'étais 4-4, 100%. Tout. Grâce à Dieu et grâce à ce peuple, grâce au gouvernement. Et vraiment, je respecte et je l'aime. Je l'aime ce pays, je l'aime les gens ici. À part de ça. Et grâce à Dieu, je débrouille, j'avais 2 enfants, et un qui est marié et l'autre il est célibataire. Nous débrouillons, nous gagnons notre vie. Alors j'habite ici, au foyer, au
depuis que je suis là, c'est bien déjà qu'il habite ici. Il n'y a pas de problème. C'est impeccable. Au moment donné, maintenant, je suis là. Pour le moment, je suis en retraite. Hein? Au bout de rentrer, oui. Il y a des enfants là-bas, oui, d'accord. Mais il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Je reste à moi, ou 2 mois. Je ne suis pas supporté rester là-bas. Parce que vous savez très bien, je suis en France depuis en 1954. Ça fait presque 60 ans. Si je vais aller là-bas, je reste à moi, 2 mois, je commence la tête, ça ne va pas. Obligé, je retourne. Impossible, je trouve les moyens pour rester là-bas définitivement. Je ne sais pas comment j'ai fait. Alors maintenant, je suis là, pour le moment, le travail s'est terminé, la retraite, c'est normal. Hein? Avec les copains et tout ça, il manque rien. Hein? Tout ce que je vois dire pour le moment. Hein? Parce qu'il y a des choses qu'on va parler. À ce moment-là, on va loin. Hein? Chaque fois, soit 1 an ou 2 ans, on rentre au pays. Comme on est père de famille, on repart pour voir la famille et après on retourne. Ici, presque c'est là qu'on vit en France. Parce que tu quittes chez toi, tu viens, tu fais 2 ans ou 3 ans ou 1 an. Tu retournes, tu fais 2 mois ou 3 mois. C'est presque ta vie, c'est ici jusqu'à 65 ans. Donc, nous, notre vie, c'est ici en France. Bon. Le pays, bien sûr, c'est un bon pays. C'est un bon pays. La France, c'est un bon pays. Un pays social. Ceux qui le disent, c'est ça, et ceux qui ne le disent pas, c'est ça. La France est un pays de social. Bon, on est là, on travaille pour nourrir nos familles, pour toujours. On est là, jusqu'à la retraite. Je rentre à l'âge de 19 ans, et ici j'ai vécu 56 ans. Alors, comme je dis ça là, chez moi, dans mon pays, je me sens comme un étranger. Et ici, je me sens comme je suis chez moi. Mais quand je dis ça chez moi, en Algérie, je me considère comme je suis un étranger, même déjà là-bas, il me prend pour un étranger. Ici, je peux rester, moi, toujours. Mais là-bas, je ne peux pas rester. 1 mois, 2 mois, ça commence à changer. Moi, j'ai rien à comprendre pourquoi. Aussi la distance. Parce que depuis 1954, ça fait si beaucoup. Ça a l'habitude ici. Hein? Alors, j'allais là-bas, j'ai beaucoup de choses à faire aussi. Voir les enfants à la maison, tout ça. Et si ça porte, mais je ne supporte pas. Et surtout le chaleur. Il fait 40, c'est beaucoup. Hein?
Oui, c'est beaucoup. Et après, je vois la famille et tout ça, et je retourne pour quelques mois ici. Ça ne dit pas ici, rester 6 mois, 7 mois, mes enfants, il y a certains qui vivent ici, il y a certains qui vivent au Sénégal. Tous les plus jeunes sont au lycée. Les plus jeunes sont au lycée. Ouais. Il y a un qui a eu son bac l'année dernière. L'autre est encore au lycée. Peut-être l'an prochain qu'il va faire son bac. Et ils vivent où exactement? Ils vivent au Sénégal. Nous sommes situés dans la région de Matam. D'accord. Et vous avez grandi là-bas? Moi, presque, j'ai grandi en Afrique. Parce que j'ai fait en Afrique presque 20 ans. 20 ans. Là, quand je suis arrivé ici en France, j'avais l'âge de 33 ans. Ouais. L'âge de 33 ans, je suis venu en France. Bientôt 30 ans que je vis ici. Et la principale raison, c'était le travail? Oui, la raison que je suis là, c'est pour travailler et nourrir sa famille. C'est pour travailler et nourrir sa famille. Ouais. C'est pour travailler et nourrir sa famille. Parce que, tu sais, le monde, il y a certains qui sont riches, bon, il y a certains qui sont pauvres, il y a certains qui sont moyens. Bon, nous, la plupart de nos ressources, ça vient de l'étranger. On immigre trop, surtout nous, les West-Africains. Ouais. Et du coup, vous retournez fréquemment au Sénégal? Oui. Chaque 2 ans. Tu peux aller faire 2 mois ou 3 mois, tu reviens. Si vous avez le moins. Si vous avez le moins, tu peux faire 2 ans, tu prends ton congé et tu pars 2 mois ou 3 mois et tu reviens. C'est comme ça qu'on vit ici. C'est comme ça qu'on vit ici. En France, tu ne peux pas rester en dehors de la France plus que 3 ans comme ça sans revenir. En tant qu'employé, tu ne peux pas. Ça vous garantit de retrouver un travail, enfin d'avoir la possibilité de travailler, c'est ça? Oui, il y a des bureaux d'intérim. Si vous êtes actif, de passer chaque matin, rentrer, sortir, bureau par bureau. Là, tu as 1000 chances d'avoir des contrats longue durée ou bien durée déterminée ou indéterminée. Ça dépend. Ça dépend. Et en ce moment, par exemple, vous êtes en période de travail ou... En ce moment, là où je suis dans l'intérim. Je suis dans l'intérim. Pour travailler, bon, je ne sais pas quand est-ce que votre fin de mission. Et là, vous êtes dans quel secteur d'ailleurs de travail, d'activité? Là, je suis dans le bâtiment. Mon profession, c'est agent de propreté. Agent de propreté. C'est-à-dire, comme maintenant on renouvelle le foyer là on a fini pour le nettoyage, voir tout ce qui est sale. C'est à vous
faire tout propre. Moi, je suis à Arassa et je touche 470 €. Comment tu veux, je vis avec ça. C'est pas normal. Et je paye 101 €, 90 centimes de loyer. Il me reste combien? Il me reste 300. Alors, soit tu mors, soit tu vivant. Sinon, il quitte. Et 40 ans après, 45, 50 après en France, j'en ai 2 enfants. Et dans mon pays, j'en ai personne maintenant. Celui qui est mort, il est décédé, celui qui est en prison. Et je vois où. Nous dirait aujourd'hui Turquie, d'accord, mais Turquie c'est pire comme Irak et Syrie. Hein. Oui. Mort vivant. Et Turquie c'est ça, un dictateur. Vraiment un dictateur de Saddam Hussein, c'est pire que. Mais quand même, sur ta chance, quand d'accord avec nous, à la table, il bouffe trop. Il bouffe. Sinon, t'es pauvre, t'es mort. Et moi, je ne peux pas y quitter, même ici, même je suis arabiste. Je ne peux pas. Je reste avec mes enfants et mon loi, et avec l'État. Et là, grâce à Dieu, j'en ai un beau champ. C'est suffisant pour moi pour l'instant. J'en ai aucun problème avec. Voilà, quand je suis rentré en France, j'ai commencé à travailler dans une usine de carottes plates. Les carottes plates, on fabrique les carottes plates pour faire les cloisons dans les HLM. J'ai resté 10 ans. Et après, j'avais envie de changer. J'avais trouvé un boulot chez un négociant matériaux pour charger les camions de sable, gravilleux, ciment, la brique, la tuile, tout ce qui se conserve dans les bâtiments, quoi. J'ai fait le manutentionnaire, il m'a caressé en même temps. De là, j'ai resté 13 ans chez le négociant matériaux. Et justement là, j'étais opéré d'estomac. Avec la poussière de ciment, le médecin m'avait conseillé de changer le boulot. Je restais 6 mois à la secrétaire à la maladie. Et dès que j'étais revenu, il m'avait envoyé un lettre à commander. Il m'avait dit pour que tu touches tes droits au chômage, si tu ne trouves pas de travail. Il m'a envoyé un lettre à commander, avertissement à partir de telle date, juste pas participer à la société. Et il m'a payé mes anciennetés, puis on a resté amis, quoi. Dès que j'avais la santé, j'ai pris ma forme. J'ai trouvé un boulot chez DAF France, négociant matériaux des camions de poids lourd. Je fais careste, je décharge les camions, je recharge les camions, les pièces détachées qui viennent de Hollande, jusqu'à ma retraite. 92, la société elle a déclaré faillite. Et puis là, c'est là que ça a commencé la malheur, la défense, et puis la perte de boulot. Je me suis inscrit au chômage, je restais
6 mois au chômage. Et j'ai repris le travail dans les bâtiments. J'ai fait de la maçonnerie. La maçonnerie, plâtre, peinture, carrelage, jusqu'à ma retraite. Voilà ce que j'ai vu dans ma vie. Maintenant, je suis à la retraite. J'ai tort les pouces. Je suis pas riche, mais je crois à manger. Ah ouais. C'est tout ce qu'on cherche. Hein. Il faut avoir de quoi à manger, s'habiller, et de fournir tes enfants. Bon, si tu as des parents encore qui sont un peu... tu peux les aider. Bon, c'est ça la vie, non? Ouais. Maintenant, c'est le mois d'août, le mois de septembre, je retourne. Puis il reste 1 mois, 2 mois, je reviens. C'est comme ça que ça passe. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas. Comme toute ma vie a passé ici. Le travail, tout ça. Vous savez, on n'a même pas d'assurance là-bas. Si tu tombes malade, il faut que tu payes. Il faut que tu payes. Ou bien, tu fais ça, l'argent ici, là-bas, pour que tu sois. Alors les gens qui, comme moi, là-bas, ils ne soignent pas parce qu'il faut que tu... Ou bien tu fais le déménagement. Définitivement, tu quittes la France, après il faudra soigner tout ça. Après tu soignes, c'est pas grave. Mais pour déménager, travailler 60 ans, c'est trop. Pour en faire déménagement, c'est difficile. Je pense, j'ai réfléchi, j'ai réalisé à gauche, à droite, mais je n'ai pas trop eu le moyen. Ah oui, je n'ai pas trop eu le moyen, c'est vrai, parce que c'est une chose sérieuse. Comme c'est la retraite, ici, ils ont fait ça à la banque, à l'assurance, tout ça, etc. Il ne manque rien à l'homme de quelqu'un. J'ai de l'argent, c'est tout. Parce que j'ai travaillé beaucoup. Hein. Et alors, maintenant, je reste jusqu'au mois d'août, je retourne là-bas. Et après, on va voir comment on va faire.